Passer la journée dans la peau d'un pisteur secouriste, ça te tente? Allez, c'est parti! Enregistre la vidéo pour plus tard. Aujourd'hui, on va suivre Jérôme, pisteur secouriste sur le domaine skiable des Portes du Mont Blanc. C'est parti! La journée commence en motoneige. On monte direction le sommet pour commencer l'ouverture des pistes avant que les premiers skieurs n'arrivent. Et regardez ce lever de soleil incroyable. Une fois arrivé au sommet, on laisse la motoneige au poste de secours car elle servira pour plus tard. Bon, normalement les prés c'est pas ouvert, du coup il n'y a vraiment pas de bruit. L'ouverture des pistes nous attend et les clients aussi. On chausse les skis et c'est parti. L'ouverture des pistes, en quoi ça consiste? Chaque matin, les pisteurs secouristes parcourent les pistes pour vérifier que tout est en ordre et qu'il n'y a pas de danger pour les skieurs. On remet en place la signalétique directionnelle et les jalons qui auraient pu être percutés par une dameuse. Certains matins, il faut même lisser la piste avec ses propres skis pour éliminer des creux créés par le passage de la dameuse. Hop, petit passage secret quand le télésiège n'est pas encore ouvert. On est seul au monde sur le télésiège. Une fois en haut, on recommence l'opération sur une autre piste. Alors comment ça s'organise l'ouverture des pistes? Le domaine skiable est réparti en deux grandes zones pour sa gestion, Combloux-le-Jaillet d'un côté et la Geta de l'autre. Il y a un responsable de la sécurité des pistes du domaine skiable dans sa globalité et des responsables de secteur. Chaque pisteur a sa zone à ouvrir, soit environ 5 à 7 pistes par pisteur, plus ou moins selon la longueur des pistes. Revenons à notre ouverture des pistes. Les pisteurs communiquent entre eux par radio. Cela leur permet de donner l'information au central, qui peut ainsi mettre à jour le logiciel d'ouverture des pistes. Une petite pause café et c'est déjà reparti. Maintenant que toutes les pistes sont ouvertes, on s'affaire à diverses tâches. Aller poser un jalon pour signaler un obstacle ou un danger, mais on doit se tenir prêt car à tout moment, on peut recevoir un appel de secours. De la Croix, ça marche, on arrive. Merci. À la 27 de la Croix. Étape 1. Sécuriser la zone en plaçant le traîneau en amont du blessé. Étape 2. Prendre connaissance de la situation. Étape 3. Ausculter le blessé. Étape 4. Immobiliser le membre douloureux. Ici, on a le droit à une belle luxation d'épaule. Étape 5. Demander une ambulance. Ouais, salut, Jérôme aux pistes à Combloux. Il me faudrait s'il te plaît une ambulance au parking des Brons pour cabinet médical de Combloux pour une luxe d'épaule. Étape 6. Prévenir ses collègues à la radio. Les pisteurs, pour info, j'évacue sur le bas de la station pour une épaule. Étape 7. Mettre le blessé dans le traîneau. Et enfin, étape 8. Descendre le blessé en bas des pistes. Admirer la technique pour ralentir le traîneau et limiter les impacts de la glisse sur la douleur du blessé. Aucun doute, il faut être sacrément costaud dans les jambes pour être pisteur secouriste. Quelques petites formalités et les ambulanciers prennent le relais. Maintenant que le secours est terminé, il faut remonter le traîneau sur le domaine skiable. Direction le poste de secours pour la pause repas. On met toujours les skis là au cas où ça part un secours. C'est rapide. On reste sur le qui-vive car en cas d'appel de secours, on devra abandonner nos assiettes. Une fois les batteries rechargées, on repart sur les pistes pour vérifier que tout va bien. On en profite par exemple pour secourir un snowboarder en galère, car les pisteurs secouristes sont aussi là pour donner la main aux situations inhabituelles. Retour au poste de secours. Jérôme prépare le plan de damage du lendemain. En fonction de ce qu'il a vu sur le terrain aujourd'hui, il fait ses souhaits de damage et les transmet au chef des dameurs. Pendant ce temps-là, la fermeture des pistes a commencé. On attend que les derniers skieurs en provenance de la Geta soient revenus sur le secteur de Combloux. Puis, on peut procéder à la fermeture des pistes. Pour fermeture de piste, il faut qu'il n'y ait plus personne derrière nous. On en profite pour enlever les balisages qui pourraient gêner les dameuses. Et voilà, la journée est terminée. Si tu veux savoir comment devenir pisteur secouriste, reste bien connecté, on te prépare ça dans une prochaine vidéo.